professionnels. Ils avaient dit le 1er juin. Je dis, si on y arrive, ça m'étonnerait. Entre les levées de réserve et je vois que l'aménagement extérieur n'est pas terminé encore. Donc je pense qu'à la rentrée, ce serait plus raisonnable qu'en septembre, on installe la maison médicale. Donc, pardon? Ah oui, il y a du retard. Ouais. Ben, il y a eu du retard déjà pour le Covid classique, là, 2020, et ensuite il y a du retard là. Apparemment, les corps de métier, il y a, je crois, le plaquiste qui était en grande difficulté, on va dire autre chose. Le caroleur aussi, l'électricien aussi. Vous savez, les périodes de Covid, il y a des entreprises qui sont passées à la trappe. Tout le monde n'a pas été bien fourni. Donc, surtout dans les bâtiments. Oui. Oui, non, simplement, on est favorable au projet, évidemment, hein, et on a toujours voté pour ce projet et les projets de maison médicale. Simplement, on s'abstiendra sur l'avenant, parce qu'on parle d'un avenant en tout avenant cumulé à 40%. Donc on s'abstiendra simplement là-dessus. D'accord. Il faudra sûrement pareil pour la maison médicale de Beaucaire, hein, parce que là aussi, ça a pris du retard. Hein. J'en parle. Ça fera, à mon avis, la même chose. La période de Covid entraîne des modifications des marchés, notamment sur la durée et donc du coup sur le travail des maîtrises d'œuvre. Alors, s'il n'y a pas... Oui, monsieur Donada. Oui, Monsieur le Président, la version initiale était à 770 000 euros. Après les versions actualisées sur l'avant-projet définitif, on est à 1 077 000. Alors, qu'est-ce qui nous a causé ce surcoût de presque 50% sur la base initiale? C'est essentiellement que c'est une sous-estimation au démarrage et ensuite c'est le choix qu'on a fait pour avoir les subventions. On a fait un bâtiment, alors moi j'appelle le bâtiment no watt, mais je ne sais pas, il y a tellement de qualifications dans les bâtiments à énergie positive. Et donc c'est qu'on appelle ça de la géothermie. On est passé par la géothermie qui nous a entraîné des études complémentaires, un travail complémentaire, de l'argent complémentaire parce que le mode de chauffage était différent, mais une subvention un petit peu bonifiée, notamment de la région et de l'État pour ce bâtiment qui est no watt. Donc c'est pour ça que le marché initial à 700 000 euros, c'était pas possible. Et donc du coup, on est passé à 1 million d'euros avec tous ces aléas, entre guillemets, et ces choix aussi qu'on a fait. C'est pas des aléas, on a fait le choix ici, on a délibéré ici en session pour ce nouveau bâtiment communautaire. Voilà, qui est l'explication de tous ces aléas. Alors, qui est contre cette proposition? Donc, qui s'abstient? Donc, 3 abstentions. Donc, c'est adopté. La question numéro 2 concerne l'attribution et autorisation de signature du marché. C'est notamment, on a déjà beaucoup parlé, hein, c'est la collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et de la propriété urbaine qui concerne le centre-ville de Beaucaire. Hein, donc, à la demande de la ville, donc on s'est entendu sur un appel à projet. C'est passé en CT, hein, ça a été adopté par le CT. Hein, je crois que... Ah, j'ai pas le point 2. Ah. Non, c'est l'ordre du jour, moi je suis sur l'ordre du jour, moi non. Ah d'accord, oui. Et la note de synthèse, c'est une aide à la décision, c'est une aide, c'est pour vous faire mâcher le travail, pour vous donner des explications. Et là, je vais voir si vous suivez, donc vous suivez, c'est bien. Vous suivez bien l'ordre du jour de ce conseil communautaire. Donc du coup, l'attribution, donc on en a déjà parlé, hein, donc ça a été présenté aussi en comité technique. Vous avez normalement, il y avait 2 réponses, hein, je crois. Et donc la commission d'appel d'offres donc, nous propose la réponse la mieux disante et la moins disante en même temps, hein, qui est portée par la société Océan. Voilà. Allez-y. Oui, non, simplement rappeler et saluer à nouveau cette évolution aussi sur ce point, sur les ordures ménagères et sur la propreté, où on est arrivé à un accord commun sur l'amélioration justement de ce sujet qui était une compétence sur laquelle il y avait beaucoup de critiques dans la communauté de communes. Donc on a pu travailler tous ensemble et arriver à une solution. Donc nous voterons pour cette délibération d'attribution du marché qui va nous permettre d'améliorer cette compétence communauté de communes. Voilà. Monsieur Pierre. Oui.
Oui, donc nous à Unipour-Beaucaire, on n'est pas du tout opposé également à cette réorganisation. Mais de notre point de vue, nous estimons qu'il y a eu un manque donc, de concertation avec les salariés concernés, mais également avec les Beaucairoises et les Beaucairois du centre-ville de Beaucaire. Et donc pour ces raisons, nous nous abstiendrons à ce sujet. Voilà. Alors, de la concertation, il y en a eu, M. Pierre, hein, donc, je rappelle même qu'on a lancé une consultation citoyenne. Et je rappelle aussi, d'abord c'est la volonté de la ville, je comprends votre abstention, il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas de polémique là-dessus. Nous on a essayé de demander un petit peu aussi l'avis de tout le monde. Et aujourd'hui, la ville a demandé aussi une collecte plutôt en soirée qu'en matinée. Il va y avoir une phase aussi d'adaptation, puisque je pense que on est entre guillemets on sera prêt pour octobre, c'est ça on me dit, hein, parce qu'on ne va pas faire ça maintenant cet été, donc il va y avoir du temps aussi à la ville et à nous pour communiquer avec les riverains, pour leur expliquer. On avait dit aussi qu'on a fait un petit peu aussi d'effort de présenter en communication en langue, en français et en espagnol, puisque on sait très bien que Centre-Ville de Beaucaire, il y a beaucoup de gens hispanisants et donc ils ne comprennent pas très bien le français, pour qu'on fasse un petit peu de pédagogie là-dessus. Donc voilà, on a le temps aussi d'améliorer aujourd'hui cette concertation et la mise en place de cette nouvelle mode de collecte. Et aussi, il faut aussi que notamment les professionnels, hein, on parlait la dernière fois des cafetiers, des bars, des restaurants, il faut qu'ils soient aussi en phase avec cette collecte, hein, puisque là aussi, c'est aussi un enjeu de continuer à améliorer la propreté de la ville et pas uniquement de ramasser les ordures ménagères. Donc il faut qu'il y ait ce travail-là, il nous reste à faire aussi ce travail, encore, pas fini, c'est pas parce qu'on a décidé un truc que ça y est, c'est fini. Et puis s'il faut l'amender demain, on l'amendera, je le dis assez simplement, hein. La ville a demandé de le faire en soirée. Écoutez, on va faire un essai, on va regarder si vraiment c'est un marché qui est quoi, sur un an, renouvelable 2 fois, renouvelable 3 fois. Si au bout d'un an, on se rend compte que ça ne marche pas, je ne sais pas, j'en sais rien, j'espère que ça va marcher. Mais si au bout d'un an, la collecte en soirée, on se dit c'est compliqué, mais il faudra revenir. On est ensemble, on est là pour ça. Hein. On est là pour s'adapter et pour essayer de prendre en considération la vie de nos concitoyens et les adaptations nécessaires à mettre en place. Voilà. Et juste, voilà, il y a eu plusieurs réunions de travail qui se sont faites, et également justement sur cette question des restaurateurs, pour phaser où commencerait la tournée, etc. Et donc le ramassage de soir, comme vous le disiez, c'est en centre-ville, parce que dans tous les centres-villes, les communes moyennes ou importantes, souvent c'est le soir, donc voilà, on s'adapte à une réalité qui existe dans beaucoup de villes, voilà, il est important de faire cet essai, et donc il y a eu beaucoup de réunions qui se sont tenues et qui ont permis d'arriver à ça, et donc je souhaite vraiment que ça marche, et on a pu enclencher aussi de notre côté au niveau communal cette fois-ci le côté sanctions, avec des sanctions et des amendes qui ont été faites sur un grand nombre de personnes qui sortaient en dehors des heures, les sacs et autres. Donc voilà, il y a un travail avec des réunions qui se sont faites avec les personnels CCBTA aussi, pour qu'on puisse justement être plus efficace aussi sur la sanction et maintenant sur la propreté et le ramassage. Voilà, donc c'est pas un sujet qui est clos, c'est un sujet qui est évolutif. Et donc on est là pour travailler en commun et pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour le deuxième lot, qui concerne la propreté urbaine, nous avons la commission d'appel d'offres a choisi l'Océan, meilleur candidat, mais nous n'avons pas décidé encore de quelles prestations nous aurons besoin. Hein. Il y avait la base et puis après, il y avait quelques variantes. C'est ça. La base, c'était qu'aujourd'hui, si par exemple les journées notamment des marchés, c'est-à-dire des jeudis et des dimanches, c'est que ce soit bien qu'il y ait la même unité entre guillemets d'action. Qu'on ne puisse pas dire que notamment le dimanche, c'est pas nous, c'est les autres, ou c'est pas moi, etc. Donc là, il y a une unité d'action. Et ensuite, il y avait la prestation, l'O2, la prestation motocrotte, enfin moi j'appelle ça motocrotte, hein, et le week-end. Voilà. Et donc ensuite, il y avait aussi le ramassage à pied. Donc tout ça, ce sera évolutif. Et puis on va voir un petit peu comment ça marche. Et je le dis, il n'y a rien qui est arrêté définitivement. C'est un travail qu'il faut qu'on continue. Et travailler sur l'établi, il va falloir continuer de toute façon à améliorer la collecte et le traitement de la propreté urbaine sur le territoire tout le temps. Donc alors, sur cette question-là, qui est la question numéro 2 de l'ordre du jour, mais qui est la question numéro 4, c'est ça, de la synthèse. Alors, qui est contre, qui s'abstient, donc une abstention, et le reste adopté à la majorité. La question numéro 3,
c'est un avenant concernant la fourniture des sacs de collecte sélective des déchets. Bon, vous avez vu, c'est un avenant de l'indice. Donc dans le marché, en fait, il y a la disparition de l'indice de révision des prix, c'est ça. Et donc du coup, on modifie ces indices. Et compte tenu de l'évolution du taux de la TVA aussi, il passe de 10 à 5,5. Et donc on modifie le prix. Donc en général, quand on perd de la TVA, ça devrait être moins cher, mais finalement c'est plus cher. Hein, c'est toujours. Oui, oui, mais la TVA, on s'en fout, hein, parce qu'on encaisse et on Enfin, la la TVA, on s'en fout, la TVA, on s'en fout. Et on la redonne, et l'État ne redonne pas tout. Bon, c'est notre sujet. Mais là, quand même, je ne pense pas que ce soit simplement le changement d'indice de révision qui vous fait 10% de plus, quand même. Non, c'est les deux. Et puis voilà, et puis je sais pas si vous regardez un petit peu, vous écoutez, toutes les matières premières sont en train d'exploser en ce moment. Le confinement ou le virus, le Covid-19, alors on me dit la bonne d'eau peut-être, hein, mais en tout cas, la rareté des matières premières, partout aujourd'hui, le plastique c'est plus cher, c'est rare, tout ce qui est composants électroniques c'est l'enfer, tout ce qui est le bois c'est l'enfer, tout ce qui est la ferraille c'est l'enfer. Enfin, en ce moment, notamment ceux qui travaillent dans la construction, tous les prix de matières premières sont en train d'exploser. Et a priori, ça baisse pas trop. A priori, ça baisse pas trop parce que tout le monde n'en veut plus. Mais par exemple, les Chinois, s'ils en produisent encore et s'ils en veulent, ben les Chinois, c'est pas rien au niveau de la planète. Et donc du coup, comme peut-être c'est eux qui en produisent la majeure partie, donc du coup, ben, on en subit encore les conséquences. Donc voilà, c'est le coût des matières premières, et notamment et qui, pour nous, dans le cadre de notre marché, c'était justement la formule de révision à l'indice des prix, qui a modifié et qu'on passe donc aux 1000 sacs de 44,82 à 49,44, c'est ça? Voilà. Alors sur cette question, qui est contre cet avenant, qui s'abstient, donc 3 abstentions. On distribuera quand même les sacs au Beauquairois quand même. Ah ouais, on distribuera quand même les sacs au... Ah heureusement, non mais ouais. On distribuera quand même les sacs au Beauquairois quand même. Et vous votez pas, mais on distribuera quand même. Plastique. Ah, mais alors oui, mais alors si... Je sais. Non, mais après, une abstention, Monsieur le Président, c'est une abstention, c'est pas un Oui, vote contre. non, mais bien sûr. Voilà, on s'interroge sur l'augmentation de 10% par avenant. Voilà, comme on n'a pas les éléments et le dossier, on peut pas. Non, mais c'est le marché. On peut pas valider un avenant de 10%. Non, mais je vous le dis, c'est les marchés, malheureusement, c'est les marchés. Donc, et si on présente un avenant, sinon je ne vous présenterai pas. Ça, on n'est pas... On va pas se battre sur les sacs jaunes, on va distribuer à tout le monde des sacs jaunes. Ensuite, donc, on a une délibération concernant une suppression de poste, c'est ça? Suite à promotion de grade, c'est-à-dire qu'il faudra créer un poste. On a créé un poste et maintenant on supprime le poste qui est pourvu, c'est ça? Alors, vous m'avez mis où là, ce truc-là? C'est la délibération 2, ça, c'est ça? Allez, donc c'est un poste d'agent administratif principal, c'est ça? Et un poste de rédacteur principal deuxième classe. Donc là, on supprime 2 postes qu'on a créés avant. Ils sont passés première classe, agent principal première classe et directeur principal première classe. Ils ont été promus et on supprime le poste qu'ils avaient auparavant. Très bien. Est-ce qu'il y a des interrogations là-dessus? C'est pas d'interrogation. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. La dernière question à l'ordre du jour concerne les aides de loyer des entreprises à les locales commerciales pour avril 2021. Vous savez qu'on avait contractualisé notamment pour le mois de mars avec... C'était mars, hein? Oui, le confinement c'était mars, hein, ils avaient confiné. Parce que maintenant je ne me rappelle même plus maintenant. C'était pas mars, c'est novembre. C'était novembre. Novembre. Voilà, c'était novembre. Novembre et décembre. Novembre, il y a un petit peu de décembre aussi, non? Ouais. En fait, c'est pour poursuivre au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, il n'y avait aucun dispositif. Donc, il faut qu'on délibère pour qu'on puisse continuer à aider les entreprises qu'on a fermées, ce qu'on appelle les entreprises non essentielles, vous savez. Toutes les entreprises non essentielles qui sont quand même essentielles à la vie de nos territoires. Et donc, on se propose de continuer à avoir l'aide au loyer des locaux commerciaux. Donc, c'est plafonné à 1 000 €, avec normalement la moitié pour la communauté de communes et la moitié pour la région. C'est ça?
pas encore prononcé derrière. Si la région se décide, en tout cas, nous, on est favorable. Sinon, mais non, mais normalement, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voulez délibérer la région, parce que je ne suis pas les délibérations de la région. Sur avril, je ne sais pas. Ah, on disait que normalement, elle voulait le faire. Maintenant, si elle ne le fait pas. Donc, c'est pas fait. Donc, en tout cas, nous, je vous propose de délibérer. Et que si jamais nos entreprises, si jamais la région ne délibère pas et qu'on puisse les aider, on les aidera. Quand même. Parce que je pense qu'elles en ont besoin. Non, mais là, il n'y a plus les bars et les restaurants, parce que les bars et les restaurants, ils ont un dispositif vraiment très particulier, avec une aide plafonnée à 10 000 euros en fonction du chiffre d'affaires, donc c'était quand même assez intéressant, mais c'est surtout pour les coiffeuses en plus, ils sont plus, non, parce qu'elles travaillent. Tout ce qui est devenu non essentiel, parce que entre les non essentiels du premier confinement et les non essentiels du troisième confinement, c'est pas les mêmes. Voilà. Là, par exemple, les esthéticiennes sont des non-essentiels. Je pense aux esthéticiennes parce que c'est des commerces, des activités qui sont fermées. Donc, par exemple, elles auront droit à l'aide. Voilà. Les vendeurs de vêtements auront droit à l'aide. Les vendeurs de chaussures auront droit à l'aide. Enfin, tout ce qui n'est pas aujourd'hui considéré comme essentiel, qui n'était pas considéré jusqu'au 3 mai comme essentiel. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Mais je vous en remercie. On vient de finir notre bureau délibératif.